J'ai une formation de sculpteur. J'ai commencé la sculpture très jeune. Et après la guerre, quand je suis rentré, je me demandais si j'allais continuer à faire de la sculpture parce que ça devient un peu futile à un moment donné. Et puis j'ai eu de bons professeurs, alors je suis retourné à l'école. Et la chance a voulu qu'après 3 ans, j'ai été proclamé premier Grand Prix de Rome et j'ai passé donc 4 ans à Rome. Alors c'était intéressant à plusieurs titres parce que comme ça je continuais à fréquenter les architectes que j'avais fréquentés aux Beaux-Arts. Je passais des nuits entières à travailler avec eux pour apprendre un petit peu, pour les apprendre eux, c'est-à-dire savoir comment eux travaillent, etc. Puisque j'avais l'intention de faire de l'art dans la ville, c'est-à-dire la sculpture monumentale qui se fait forcément en liaison avec les architectes. Alors, donc à la Villa Médicis, je me suis permis de connaître Rome, parce que j'y suis quand même resté près de 4 ans. Et au bout de 4 ans, on a une bonne idée de l'urbanisme quand on est dans une ville comme ça. Quand vous pensez à mon arrivée, il y a une espèce de fête quand il y a les nouveaux qui arrivent. Après la fête, on sort dans Rome. Ceux qui ont des voitures emmènent ceux qui n'en ont pas. Et on a fait 14 places dans la soirée, toutes plus belles les unes que les autres. Ça laisse des traces. Donc, petit à petit, si vous voulez, par la force des choses, quand on travaille avec des groupes d'architectes, quelquefois on est amené à des responsabilités auxquelles on ne croyait pas au départ. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut faire. Alors donc, ça m'a valu, si vous voulez, un parcours qui est très très polyvalent. Et ça explique des tas de choses. Alors ça explique d'ailleurs le bureau. Je me suis demandé comment faire un bureau, parce que j'en avais jamais fait. Ou du moins, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un bureau de nos jours ? Alors la première chose que je me suis dit, c'est que actuellement, avec tous les gadgets électroniques qu'on a, il y a des fils partout, il y a des bidules qui restent quand ils sont sur le bureau même, ça gêne, ça fait pas bien, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut cacher tout ça. Alors comment le cacher ? Dans une forme. Alors j'ai commencé à triturer une forme. Et c'est de cette façon-là qu'a abouti le bureau. Et je me suis même dit une chose. Je me suis dit, premièrement, un PDG, c'est un type qui doit être au courant sans arrêt, par exemple, de la bourse ou des trucs comme ça. Donc, il faut un emplacement pour la télévision. Ensuite, généralement, le siège est séparé. On recule le siège, on avance le siège, etc. Je me suis dit, pourquoi pas l'incorporer ? Alors ça aboutit à l'incorporation du siège dans le bureau, ce qui, je crois, est une première. Moi, j'en ai pas encore connu qui soit comme ça. Alors, venez ensuite, évidemment, du moment que j'avais l'idée d'une forme, alors comme je suis sculpteur, je pouvais modeler cette forme, je n'avais pas besoin de la dessiner, il fallait que je vois en 3 dimensions ce que ça donnait. Alors, à ce moment-là, se posait quand même une question qui était intéressante, quelle est la matière ? Or, dans des formes, dans des volumes non développables, ce qui allait lieu, c'était justement les matières moulées. Et c'est parce que le plastique existait que je l'ai fait en plastique. C'est finalement assez classique, parce que ce qu'on a fait, c'est d'abord de le modeler, ensuite de faire un moule en plâtre, et ensuite de venir à l'intérieur de ce moule faire un positif. Vous aviez le négatif qui était le plâtre, et ensuite vous aviez un positif. Il est devenu PDG un peu par la force des choses. C'est que comme c'était un modelage, si vous voulez, et que finalement il est devenu assez grand, et que finalement il est devenu assez cher par tous les moyens que je lui donnais, je me suis dit, il n'y a qu'un PDG qui peut se l'offrir. C'est pas fait pour le donner aux employés. Donc c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit, il faut faire l'enfant, en somme, de ce bureau.
Alors c'est à ce moment-là que j'ai conçu celui que vous voyez, dont vous voyez la maquette. Ça, c'est le bureau Boomerang, qui est donc fait dans la même matière, mais qui est beaucoup plus simple, donc beaucoup moins cher. Et il était intéressant avec l'idée que j'avais, c'était qu'avec un bureau comme ça, on pouvait faire un ensemble paysager de différentes couleurs. On pouvait avoir des sections qui étaient en vert, des sections en rouge, en orange, etc. Ce que permet cette matière très bien, parce qu'elle prend très très bien les charges de couleurs. C'était le CICOB, et donc le LED a exposé ce bureau au CICOB, et le premier qui s'est assis dedans, c'est le reporter, oui, Monsieur Zitrone. Léon. Oui, parce qu'il faisait le reportage. Alors, il a été un bon test aussi, parce que comme il est volumineux, quand il s'est assis sur ce siège, on a vu qu'il tenait le coup. Le siège. Monsieur Zitrone aussi, d'ailleurs. Voici une des premières publicités qui a été faite, mais alors le bureau n'était pas construit, ce qui fait qu'on a photographié la maquette. Alors ça, c'est la maquette du PDG. Elle est en plâtre, et voilà sa photographie. Et là, voilà la photographie originale, ça c'est une photocopie.